Nous sommes en 2002, lorsque la journaliste Raphaël Baqué publiait un livre fascinant. Elle l'a intitulé Chirac ou le démon du pouvoir. Elle y décrivait un homme qui était dévoré par une obsession, conquérir et garder le sommet de l'État. Non pas seulement pour un programme, mais surtout pour un besoin viscéral, presque biologique. En lisant ce livre, une question s'impose. C'est nous au Sénégal. Ce démon du pouvoir, cette maladie du fauteuil présidentiel, n'a-t-elle pas aussi hanté nos dirigeants de l'avenue Léopold Sédar Senghor? De l'indépendance à nos jours, le Sénégal a une trajectoire unique. Mais derrière la vitrine démocratique se cache surtout une vérité plus sombre. La fascination absolue pour le pouvoir et la peur, la panique de perdre ce dit pouvoir. Qu'il s'agisse de Léopold Sédar Senghor, d'Abdou Diouf, d'Abdoulaye Wade ou de Macky Sall, l'histoire se répète assez souvent de la même manière. Au début, il y a de l'espoir, les promesses de rupture et l'amour du peuple, mais le pouvoir malheureusement isole. Très vite, le palais présidentiel devient une citadelle assiégée. C'est là que s'installe la gestion clanique, comme le décrivait Baqué pour Chirac malheureusement. Le cercle se mure derrière un premier cercle. Au Sénégal, ce cercle est composé de la famille, des courtisans politiques et des opportunistes de la transhumance. Cet entourage ne dit jamais la vérité au président. Il lui murmure ce qu'il veut entendre. On lui fait croire qu'il est indispensable, que sans lui, le pays sombrera. C'est ce huis clos étouffant qui pousse des hommes d'État, pourtant brillants au départ, à tenter le mandat de trop ou à verrouiller l'espace public. Mais le drame du démon du pouvoir, c'est qu'il rend aveugle. Pendant que le palais vit dans sa bulle, la réalité du pays réel explose. Au Sénégal, le véritable contre-pouvoir n'a jamais été dans les salons ni dans les panels. Il est toujours dans la rue. Et chaque fois qu'un dirigeant a semblé céder à ce démon, la jeunesse sénégalaise s'est dressée pour lui, rappeler les règles du jeu. Ce fut le cas en 1988, ce fut le cas en 2000, ce fut le cas en 2011 et plus récemment ce fut le cas lors des crises de 2021 à 2024. La solitude du chef devient alors totale. Abandonné par ses certitudes face à un peuple qui ne veut plus des promesses mais surtout de la dignité. Le souverain réalise que le pouvoir n'était qu'une illusion passagère et l'alternance de 2024 est venue rappeler cette vérité historique. Au Sénégal, le souverain supérieur reste bien sûr le peuple. Alors, comment guérir nos dirigeants du démon du pouvoir? La réponse réside dans la force des institutions et surtout dans la vigilance citoyenne. Le Sénégal de demain ne peut plus se permettre d'avoir des présidents hyper puissants que le pouvoir transformera et isolera. Il nous faut des serviteurs de l'État, conscients que leur passage est éphémère. Ce livre que je tiens de Raphaël Baqué nous montre ce que le pouvoir fait aux hommes. L'histoire du Sénégal nous montre ce que les hommes font pour s'en libérer. Et vous, pensez-vous que nos nouveaux dirigeants sauront résister à ce démon du pouvoir qui malheureusement est toujours là?